Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce moment béni. Une révélation divine m'a été accordée, et je dois la partager avec vous aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré que votre bénédiction est plus proche que vous ne le pensez. Avant de continuer, prenez un moment pour activer la cloche des notifications et vous abonner à notre chaîne, c'est crucial pour recevoir les messages que Dieu nous envoie quotidiennement. Ressentez-vous parfois que vos prières semblent rester sans réponse ? Avez-vous l'impression que votre percée financière tarde à venir ? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le Saint-Esprit m'a révélé une vérité transformatrice qui va changer votre perspective sur vos finances et votre relation avec Dieu. Cette révélation est si puissante que votre vie ne sera plus jamais la même. Partagez dans les commentaires si vous vous sentez prêt à recevoir cette parole divine en écrivant « Je suis prêt ». Cette interaction est importante car elle représente votre engagement envers cette bénédiction que Dieu a préparée spécialement pour vous. N'oubliez pas que votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la foi de quelqu'un d'autre. Le message que je vais partager aujourd'hui combine la sagesse divine avec des principes pratiques de gestion financière. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais plutôt un guide divinement inspiré pour aligner vos finances avec la volonté de Dieu. Si vous ressentez une connexion spirituelle avec ce message, appuyez sur « J'aime », cela aide à propager cette parole à ceux qui en ont besoin. Mes bien-aimés, comprenez que chaque mot de ce message est crucial. Ne vous laissez pas distraire, car la révélation divine que je m'apprête à partager pourrait être le catalyseur de votre percée financière. Restez attentifs, car le Seigneur parle à travers chaque phrase, chaque pause, chaque respiration de ce message. Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains la clé d'un trésor céleste. Cette clé, c'est la sagesse divine combinée à une gestion financière responsable. Le Seigneur ne nous appelle pas à la pauvreté, mais il nous invite à une prospérité équilibrée, ancrée dans sa parole et sa volonté. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ma situation financière ne s'améliore-t-elle pas malgré mes prières ? La réponse, mes frères et sœurs, réside dans l'alliance entre la foi et l'action. Dieu nous bénit, mais il nous demande aussi d'être de bons intendants de ses ressources. C'est là que la révélation commence à prendre forme. Le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre vous sont au bord d'une transformation financière miraculeuse. Mais pour la recevoir, vous devez être prêts. Prêt dans votre cœur, dans votre esprit, et dans vos actions quotidiennes. Cette préparation est essentielle, car elle démontre à Dieu que vous êtes un récipient digne de ses bénédictions abondantes. Alors que nous continuons ce voyage spirituel ensemble, je vous invite à réfléchir, êtes-vous vraiment prêt à recevoir la bénédiction que Dieu a préparée pour vous ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la lumière qui guide un autre frère ou une autre sœur vers sa propre révélation. Mes chers amis en Christ, préparez-vous à percevoir les signes subtils de la transformation divine dans votre vie. Le Seigneur m'a révélé que pour beaucoup d'entre vous, les premiers indices de votre bénédiction financière sont déjà présents, attendant simplement d'être reconnus et cultivés. Imaginez un instant votre vie libérée des soucis financiers, une vie où vous pouvez non seulement subvenir à vos besoins, mais aussi bénir généreusement les autres. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que Dieu veut manifester dans votre vie. La question est, êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle réalité ? Le chemin vers cette abondance commence par un changement de perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, commencez à remercier Dieu pour ce que vous avez déjà. Cette gratitude ouvre les portes célestes à de plus grandes bénédictions. Partagez dans les commentaires une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui, aussi petite soit-elle. Rappelez-vous, la transformation que Dieu prépare pour vous ne se limite pas à vos finances. Elle touchera tous les aspects de votre vie, vos relations, votre santé, votre paix intérieure. C'est une métamorphose globale que le Seigneur orchestre dans votre vie. Mais attention, mes frères et sœurs, cette bénédiction n'est pas synonyme d'oisiveté. Dieu vous appelle à être actif dans votre foi et dans vos actions. Il vous guidera vers des opportunités, mais c'est à vous de les saisir avec sagesse et discernement. Alors que nous continuons à explorer cette révélation divine, je vous invite à rester attentif aux signes que Dieu place sur votre chemin. Ces signes peuvent sembler insignifiants au début, mais ils sont les graines de votre future abondance. Plongeons maintenant dans la richesse de la parole de Dieu, car elle est le fondement de notre prospérité spirituelle et matérielle. Le livre des Proverbes nous enseigne « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu » Proverbe 3h9. Cette sagesse millénaire nous rappelle que notre gestion financière est intimement liée à notre relation avec Dieu. Méditez sur ces paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, Matthieu 6h33.
Quel message puissant! Dieu promet de pourvoir à nos besoins lorsque nous accordons la priorité à son royaume. Mais n'oublions pas l'avertissement de l'apôtre Paul, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, 1 Timothée 6h10. Cette mise en garde nous rappelle que notre quête de prospérité doit être équilibrée par une sagesse divine et un détachement spirituel. Le psalmiste nous assure, « Je suis jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain » Psaume 37, 25. Quelle promesse réconfortante de la fidélité de Dieu envers ceux qui le suivent. Ces versets nous montrent que Dieu se soucie de notre bien-être matériel, mais dans le contexte d'une relation profonde avec lui. Il ne s'agit pas simplement d'accumulation de richesses, mais d'une gestion sage et pieuse des ressources que Dieu nous confie. Je vous invite à réfléchir, comment ces vérités bibliques s'appliquent-elles à votre situation actuelle? Partagez dans les commentaires un verset qui vous parle particulièrement aujourd'hui. Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre dans notre communauté de foi. Mes chers frères et sœurs en Christ, à ce stade de notre cheminement spirituel, je ressens fortement que le Saint-Esprit veut interagir personnellement avec chacun d'entre vous. Si vous sentez que cette parole divine résonne en vous, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je reçois cette bénédiction ». Cet acte simple mais puissant est une déclaration de foi, une manière d'ouvrir votre cœur à l'action de Dieu dans votre vie financière. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir ensemble. Pensez-vous que Dieu veut vraiment que vous prospériez? Ou avez-vous des doutes sur ses intentions concernant vos finances? Partagez honnêtement vos pensées dans les commentaires. N'ayez pas peur d'exprimer vos inquiétudes ou vos espoirs. Cette communauté est là pour vous soutenir et prier avec vous. Je sens que certains d'entre vous luttent peut-être avec l'idée de prospérité, craignant qu'elle ne soit en contradiction avec une vie chrétienne humble. Laissez-moi vous rassurer, la vraie prospérité selon Dieu n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Comment définiriez-vous une vie véritablement prospère? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Imaginez un instant que vous ayez les moyens de bénir généreusement les autres. Que feriez-vous? Quelle cause soutiendriez-vous? Quel ministère aideriez-vous? Vos réponses à ces questions peuvent révéler le plan que Dieu a pour votre prospérité. N'oubliez pas, mes amis, que votre témoignage a le pouvoir d'encourager les autres. Si vous avez déjà vécu une percée financière par la grâce de Dieu, partagez brièvement votre expérience. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour raviver sa foi. Mes bien-aimés, concentrons-nous maintenant sur la puissance du silence et de la méditation dans notre quête de bénédiction financière. Le prophète Élie a découvert que Dieu ne se trouvait pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. De même, votre percée financière pourrait venir dans les moments de calme et de réflexion. Je vous invite à prendre quelques instants de silence maintenant. Fermez les yeux si vous le pouvez, et écoutez la voix douce de Dieu. Que vous dit-il sur votre situation financière? Quelles idées ou inspirations vous viennent à l'esprit? N'hésitez pas à noter ces pensées, car elles pourraient être des graines de votre future prospérité. Rappelez-vous, Dieu travaille souvent en secret, préparant des bénédictions que nous ne pouvons pas encore voir. Tout comme une graine germe sous terre avant de percer à la surface, votre bénédiction financière pourrait être en train de prendre racine dans l'invisible. Ayez confiance en ce processus divin. La discrétion est également cruciale dans ce cheminement. Jésus nous a enseigné à prier dans le secret, où notre Père Céleste nous voit et nous récompense. De même, gardez pour vous les révélations et les inspirations que Dieu vous donne concernant vos finances. Cette attitude de discrétion honore Dieu et protège la semence de votre bénédiction. Je sens que pour certains d'entre vous, Dieu prépare une transformation silencieuse mais profonde. Soyez patient et restez fidèles dans les petites choses. Votre constance dans la prière et la gestion sage de vos ressources actuelles ouvrira la voie à de plus grandes bénédictions. Prenez un moment pour réfléchir, comment pouvez-vous créer plus d'espace de silence et de réflexion dans votre vie quotidienne? Partagez vos idées dans les commentaires, car elles pourraient inspirer d'autres personnes dans notre communauté. Mes chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous guider dans une visualisation puissante. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une pièce sombre. Vous vous sentez peut-être confus, incertain de la direction à prendre pour votre avenir financier. Soudain, une douce lueur apparaît. Elle grandit progressivement, illuminant un chemin devant vous. Cette lumière représente la sagesse divine qui éclaire votre parcours vers la prospérité. Suivez cette lumière dans votre esprit. Elle vous conduit à une porte. Cette porte symbolise les opportunités que Dieu ouvre pour vous.
vous hésitez un instant, puis, avec foi, vous tournez la poignée. La porte s'ouvre sur un paysage magnifique, baigné de lumière dorée. C'est l'image de l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Dans ce paysage, vous voyez un arbre majestueux chargé de fruits. Ces fruits représentent les bénédictions financières qui vous attendent. Certains sont à portée de main, prêts à être cueillis. D'autres sont encore en train de mûrir, vous rappelant que la patience fait partie du processus de Dieu. Près de l'arbre coule une rivière claire et limpide. Cette rivière symbolise le flux constant de la provision divine dans votre vie. Plongez vos mains dans cette eau rafraîchissante. Ressentez l'énergie revitalisante qui vous envahit, renouvelant votre foi et votre détermination. Maintenant, tournez-vous et voyez un champ fertile s'étendant à perte de vue. Ce champ représente les possibilités infinies que Dieu place devant vous. Chaque graine que vous planterez ici avec sagesse et foi a le potentiel de se multiplier abondamment. Ouvrez lentement les yeux, gardant cette image vivante dans votre esprit. Comment cette visualisation vous fait-elle vous sentir? Quel aspect vous a le plus marqué? Partagez vos impressions dans les commentaires. Votre expérience pourrait être une source d'inspiration pour les autres. Mes bien-aimés, concentrons-nous maintenant sur l'importance de la fidélité et de la préparation pour recevoir les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Le Seigneur nous rappelle dans l'évangile de Luc, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, Luc 16h10. Cette vérité s'applique particulièrement à notre gestion financière. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque petit acte de fidélité, payez vos factures à temps, donnez généreusement, économisez régulièrement, est comme une graine que vous plantez. Au début, vous ne voyez peut-être pas de résultats immédiats, mais sous la surface, des racines profondes se forment. C'est dans ces moments de fidélité apparemment insignifiantes que Dieu prépare votre percée. Réfléchissez un instant, quelles sont les petites choses dans votre vie financière que vous pourriez améliorer? Peut-être est-ce de tenir un budget, de réduire les dépenses superflues, ou d'augmenter vos dons à l'Église ou aux œuvres caritatives. Chacun de ces petits pas vous rapproche de la grande bénédiction que Dieu a préparée pour vous. La préparation est tout aussi cruciale que la fidélité. Tout comme un agriculteur prépare son champ avant les semailles, nous devons préparer nos cœurs et nos actions pour recevoir l'abondance divine. Cela peut signifier acquérir de nouvelles compétences, chercher des conseils financiers sages, ou simplement adopter une attitude de gratitude et de contentement pour ce que nous avons déjà. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que Dieu voit chaque effort que vous faites. Rien n'échappe à son regard aimant. Même lorsque vous avez l'impression que rien ne change, sachez que dans le royaume spirituel, votre fidélité accumule des dividendes célestes. Je vous invite à partager dans les commentaires, quelle petite action de fidélité financière allez-vous mettre en place cette semaine? Votre engagement pourrait inspirer et encourager d'autres personnes dans notre communauté. Mes chers amis en Christ, permettez-moi de vous transmettre un message de paix et de sécurité divine qui m'a été révélé. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un cœur empli de sérénité, sachant au plus profond de votre être que le Seigneur veille sur chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Cette paix n'est pas une simple absence de soucis, mais une confiance inébranlable en la providence de Dieu. Rappelez-vous les paroles réconfortantes de Jésus, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6h34. Cette assurance divine ne signifie pas que nous devons être passifs, mais plutôt que nous pouvons agir avec confiance, sachant que Dieu guide nos pas. Visualisez un instant votre vie financière comme un navire naviguant sur des eaux parfois agitées. Vous êtes le capitaine de ce navire, prenant des décisions quotidiennes, mais Dieu est votre boussole infaillible, vous guidant vers des eaux calmes et prospères. Cette image vous rappelle que même dans les moments de turbulence financière, vous n'êtes jamais seul. La sécurité que Dieu offre va au-delà des chiffres sur votre compte bancaire. Elle réside dans la certitude que vos besoins seront satisfaits, que vos prières sont entendues, et que votre avenir est entre les mains du Créateur de l'univers. Cette assurance vous permet de prendre des décisions financières avec sagesse et sérénité, sans être paralysé par la peur ou l'anxiété. Je vous invite à prendre un moment pour respirer profondément et laisser cette paix divine imprégner votre être. Ressentez le calme et la tranquillité que seule la présence de Dieu peut apporter. Comment cette paix change-t-elle votre perspective sur vos défis financiers actuels? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre témoignage de paix pourrait être un phare d'espoir pour quelqu'un d'autre. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message divinement inspiré. Le moment est venu de passer à l'action et d'ancrer profondément ces vérités dans votre cœur et votre vie quotidienne.
Je vous exhorte à consacrer chaque jour un temps précieux à la parole de Dieu. Laissez sa sagesse éternelle guider vos pas et éclairer vos décisions financières. Commencez par méditer sur des versets comme Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Que cette promesse nourrisse votre foi et renforce votre confiance en la provision divine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir ces messages d'encouragement et de sagesse financière inspirés par Dieu. Votre soutien nous permet de toucher encore plus d'âmes avec cette parole transformatrice. Maintenant, j'aimerais vous poser une question cruciale: comment allez-vous appliquer concrètement ces enseignements dans votre vie cette semaine? Peut-être en établissant un budget inspiré par la sagesse biblique, en augmentant vos dons à l'Église, ou en cherchant des conseils financiers auprès de mentors chrétiens. Partagez vos intentions dans les commentaires, votre engagement pourrait être l'étincelle qui allume la foi de quelqu'un d'autre. Avant de nous quitter, unissons nos cœurs dans une prière finale. Père Céleste, nous te remercions pour ta sagesse infinie et ta provision abondante. Guide-nous dans notre gestion financière, afin que nous puissions être de bons intendants de tes bénédictions. Ouvre nos yeux aux opportunités que tu places devant nous et donne-nous le courage de les saisir avec foi. Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et un moyen de bénir les autres. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la confiance, sachant que votre bénédiction est proche. Que Dieu vous bénisse abondamment.